Les gars, prenez-moi pour un rageux si vous voulez, mais je suis désolé. Cette compétition, tant que les équipes européennes ne se croisent pas, ça va tout simplement fausser les stats. On va arriver en fin de saison, il y en a qui auront des GA de malades, des GA de fous furieux. Comment tu m'expliques 10-0, premier match. Premier match du Bayern, 10-0. 10-0. Moussiala, il est rentré triplé. Triplé Moussiala. Gratuit, triplé. 3 buts pour ce premier match de la Coupe du Monde des clubs, 3 buts. Il y a des joueurs qui sortent du match avec 2 buts, 2 passes D, 3 buts, une passe D. C'est n'importe quoi. Je suis désolé les gars, c'est n'importe quoi. Et vous allez voir quand on va arriver à la fin de cette compétition, des joueurs comme Mbappé, comme Dembélé, ils auront des stats de malades, des stats de fous. C'est-à-dire que statistiquement, ils font des grosses saisons. Avec cette compétition et tous les pêcheurs qu'on a envoyés, ils vont avoir des stats de fou. Rien qu'en phase de poule, déjà, vous allez voir. Quand Mbappé il va venir et qu'il va mettre un 5-tuplé et que tout le monde va nous casser la tête avec la propagande Ballon d'Or, les gars, faudra pas faire les choquer. Bon, les gars, je suis désolé, je vais faire le rageux. On doit compter aucun match si c'est pas les équipes européennes entre elles. On doit pas compter le reste. Non, les gars, je suis désolé, on doit pas compter le reste. Des 10-0. On est où là? C'est quoi? Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Attendez, on vous a dit, ce genre de compétition, ne mettez pas les Allemands dedans, écartez-les. Les méchants, ils sont méchants, wesh. Vous les mettez dans des compétitions où il y a des joueurs demain, ils vont se lever 6 heures, chantier. Bah oui, 10-0, et devinez qui a mis le 10e but. Bah oui, le méchant. Muller, c'est sa dernière compétition, vous lui donnez des cadeaux comme ça. Il est trop méchant, wesh. Rajoute à ça la relève de Muller, l'homme au visage angélique, mais il est aussi méchant que Muller. Au fond de lui là, voilà, il est méchant comme Muller. Triplé aujourd'hui, Mouziala, c'est trop. Olysée aussi qui se ramène à la fête. Mais qui va se ramener? Tout le monde va se ramener à la fête en fait. Tout le monde va se ramener à la fête. Cette compétition, elle est là pour humilier en fait. Ils sont là pour humilier. Laissez ça, fallait laisser passer directement au quart de finale, PSG Bayern, ou même demi PSG Real. Arrêtez de nous bassiner avec cette compétition. Et vous allez dire que c'est ça qui va déterminer le Ballon d'Or? 10-0. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même en District 4, tu vois pas des trucs comme ça. Même Gournay contre Pantin, y a pas ça. Certes, il joue contre des facteurs, mais la première mi-temps de Michael Olise pour le premier match de la Coupe du Monde des clubs pour une première équipe européenne, c'est sensationnel. 6-0 à la mi-temps, 2 passes de Michael Olise et 2 buts. Et son dernier but du 6-0, je vous le mets pas de confrontation de niveau, il n'y a pas de débat entre qui va gagner ce match, et à sens unique. Les Bavarois, ils se baladent complètement, mais Michael Olise, c'est bien un offensif qui sort du lot. C'est 2 buts, le but du 5-0 pour Thomas Müller, la passe qu'il t'envoie, elle est brossée, elle est déposée. Toute l'expérience de Müller, les 2 petits pas d'ajustement, le but est splendide, peut-être même le plus beau but du match, il est incroyable. Le but du 4-0, c'est un but de Coman sur une passe d'Olise, peut-être plus une passe de construction qu'une passe qui fait vraiment avancer le jeu. Et son but, c'est un gros travail de Thomas Müller. Kane aussi en déviation, mais qui bouge un peu le défenseur. Et Olise, pied gauche, seul devant le but. Elle n'est pas forcément très difficile à mettre, mais il faut être concentré, il faut être lucide pour la mettre. Les Français, ils ont été aussi mis à l'eau en première mi-temps. Quand tu vois Sacha Boey qui met son premier but avec le Bayern Munich, un superbe but de pied droit, magnifique, belle frappe. Le 4-0, c'est 4 buts de Français. Le but de Coman, but de la tête sur un corner joué, bien tiré, je crois, par Kimmich. Deuxième pose de sur Ta qui la remet à Coman de la tête, c'est très bien travaillé. Le but de Boué, c'est un peu pareil, c'est une Auckland qui est regroupée défensivement, ligne de 5 derrière, très resserrée, pas beaucoup d'espace. Kimmich, il te trouve le bon ballon dans le dos, face à un bloc qui bouge quasi même pas. Donc trouver cette passe, elle est magnifique pour Coman, en déviation comme je dis pour Boué qui met une belle frappe. Franchement, il n'y a pas de débat. Le Bayern Munich, on est qu'à 6-0 en première mi-temps et je pense que le match va finir en 10-0. Je crois que vous comprenez pas ce qui se passe dans ce match en fait. Les Australiens se sont déplacés. Peut-être dans leur championnat, c'est des boss, hein. Personne ne les touche, c'est intouchable. Peut-être qu'ils ont fait la saison des invincibles. Là-bas, dans le championnat, c'est des têtes. Ils se déplacent à la Coupe du Monde des clubs en se disant que non, nous aussi, on est là. On veut prouver. Ils tombent sur le Bayern de Munich. Mi-temps 6-0. Ils sont en train de vivre des trucs inédits. Des sentiments qu'ils n'avaient jamais ressentis. Parce que là, ils sont en train de passer pour des pingouins devant le monde entier. Hein. Or que dans leur championnat, c'est des boss. Moi, je pensais, franchement, j'espérais voir de l'adversité de la part des équipes européennes contre les équipes européennes pour que ça donne vraiment un petit truc, voilà, un petit charme. Mais non, 6-0 mi-temps. Les Français qui se régalent, hein. Coman doublé, Olise doublé, même Sacha Boey, il a marqué. Là, les Australiens, dans leur esprit, ils sont en pleine immersion dans les années 30. Il n'y a pas encore eu de débarquement. Ils prennent la frappe allemande de plein fouet. Hein. Et évidemment, quand tu vois le Bayern gagner 6-0 comme ça, regarde sur la feuille de match, vérifie si Thomas Müller, il est pas là. Eh bien, lui aussi, il est là. Il n'est pas encore parti, ah non. C'est sa dernière compétition, il va se faire plaisir. Et puis, on sait, le Bayern, chaque pré-saison, d'habitude, il gagne toujours 20-0, 18-0 contre un club comme ça. Match amical. Mais là, c'est un match officiel. Ils vont en profiter maintenant. Ah ouais, c'est la Coupe du Monde des clubs, là, ça va faire gonfler les statistiques.
Ah non, mais là, tu peux passer d'une saison à 40 GA à une saison à 50 GA. Hein. Ah, normal. Ah, normal, franchement. C'est une opportunité. C'est officiel. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner un match entre deux cadres européens. Voir aussi ce que les équipes africaines donnent. Parce que là, pour l'instant, l'Océanie, je t'ai trompé. Non. Les amis, 6-0. Là, normalement, on dit c'est la fin du match et tout. Tranquillou, c'est normal, ça peut arriver. Mais non, ils ont joué que 45 minutes. C'est-à-dire qu'il reste encore 45 minutes. Déjà, les joueurs en face, ils sont déjà fatigués. Donc, quand tu vas dans les vestiaires, que tu as déjà pris 6-0, tu te dis dans ta tête, il te reste encore 45 minutes à jouer, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? J'ai peur que ça finisse à 10-0, 12, 13-0 facile. Franchement, si ça continue comme ça, tout est possible. En plus de ça, c'est le Bayern en face. C'est l'une des seules équipes que, s'il y a 4, 5, 6-0, ils ne vont pas s'arrêter, les amis. Ils n'aiment pas ça. S'il faut mettre 20-0, ils vont le mettre. On a déjà vu beaucoup de scores de Bayern en Coupe d'Allemagne. C'est une des seules équipes, encore une fois, ils n'aiment pas arrêter le jeu. Ils vont continuer à marquer. Ils vont continuer à marquer. Ah, les amis, c'est là qu'on voit la différence, l'écart de niveau entre les équipes. Certes, c'est une Coupe du Monde, c'est que les meilleures équipes et tout. Mais on va pas se mentir, les amis, les équipes européennes, franchement, c'est du lourd. Mais on sait très bien que c'est une équipe européenne qui va gagner la Coupe du Monde. Hein. On va pas se mentir. Après, certes, en Amérique latine, tu as quelques équipes, Boca, River Plate, tout ça, Palmeiras, Flamengo, ils peuvent aller loin. Mais voilà. 6-0 et il célèbre pas. Parce qu'il a compris. Il a compris pourquoi c'était aussi simple. Les joueurs d'en face, c'est pas des joueurs comme les autres. Deuxième match de la Coupe du Monde des clubs, Bayern Munich, Auckland. En un mot, c'est une humiliation. Franchement, le Bayern est en train d'atomiser l'ennemi. Il laisse rien passer. Olysée qui te met ce banger et qui célèbre même pas la spéciale Robben. Parce que les gars, c'est simple. En face, c'est Auckland. C'est une équipe de la Nouvelle-Zélande. Parce qu'en face, ce sont pas des professionnels. Ces gens-là, ils sont comme nous. Ils sont fans de foot et ils jouent en foot amateur. Ça, par exemple, c'est le gardien d'Auckland. Il joue la Coupe du Monde des clubs et il a un taf à côté. Pour pouvoir jouer, ces joueurs, ils ont posé des congés. Regardez, c'est dit ici. La plupart des joueurs du club ont dû poser des congés pour participer à cette Coupe du Monde des clubs. Parce que tous les joueurs ont un travail à côté du football. Tous les joueurs d'Auckland que vous voyez, c'est des kiffeurs, les gars. Ils sont là parce que c'était une opportunité unique. Ils sont là pour kiffer contre les meilleurs joueurs du monde. Prenant ça en compte. C'est normal qu'Olysée va pas célébrer au bout du 6-0. Ça, c'est l'image du 6-0. Hein. Mais croyez-moi que pour les buts d'avant, les 2-0, les 3-0, les Coman et compagnie, ils ont bien célébré. Mais plus sérieusement, respect à cette équipe d'Auckland. Hein. Parce que je sais pas quel sera le score. Hein. Mais ça m'étonnerait que ce match se finisse à 6-0. J'espère qu'à ce prix-là, ils vont bien kiffer la compétition.